Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Ces dernières années, et aujourd'hui, il est plus nécessaire que jamais de saisir quelles sont les bonnes informations, et notamment avec Internet où les infos sont partagées sur Facebook et qui peuvent se propager de manière virale. Il est fondamental de savoir quelles sont les sources d'informations auxquelles vous pouvez faire confiance et qui donnent des informations vraies. Alors, tout le monde, enfin, j'essaye par exemple de donner des informations qui sont exactes et j'essaie de relayer des informations exactes. Et les rares fois où ça ne fonctionne pas, je les efface et évidemment je mentionne que je me suis trompé. Et donc, pour savoir quelles sont les informations exactes, il est intéressant de les comparer avec des sujets que l'on connaît bien. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas connaître, lorsque par exemple, quelqu'un me parle de chemtrails, c'est un sujet que je connais peu, je me renseigne bien sûr, et donc je ne les relais pas forcément parce que je ne connais pas. À moins d'être sûr que la personne a une réputation que j'ai pu vérifier de ne transmettre que des informations qui soient vérifiées et qui soient vraies. Par exemple, prenons le cas de l'Ukraine. Euh, j'ai des amis qui sont ukrainiens et qui sont aussi des Ukrainiens russes, qui habitent donc des deux côtés. J'ai des amis à Kiev, des amis à Luhansk. Et lorsque les informations, d'où qu'elles soient, me parlent de l'Ukraine, je vérifie ces informations, je les compare à ce que me disent ces personnes. Donc par exemple, clairement, les médias occidentaux racontent n'importe quoi, alors que les médias russes sur l'Ukraine ont tendance à être justes et à être beaucoup plus fiables par rapport à l'explication de ce qui se passe en Ukraine et dans le Donbass. Et par exemple, un Français qui s'appelle Xavier Moreau a des informations tout à fait pertinentes. D'ailleurs, je suis en train de lire son livre, je vous en parlerai une autre fois, par exemple sur l'Ukraine. Donc ça, c'est un exemple. Alors, pour illustrer la manière dont vous débusquez les mauvaises informations, alors il se trouve que dans ma vie précédente, et quelque part je le suis toujours, je suis passionné d'histoire militaire, et donc qui est passionné d'histoire militaire et donc de stratégie, forcément arrive à être passionné également par les outils, les moyens, les armements qui constituent cette histoire militaire. Alors, récemment, j'ai vu quelques informations qui étaient les suivantes. J'avais vu une information, je crois qu'il c'était il y a une semaine et demie. Donc, encore une fois, nous sommes le 28 juillet 28 septembre 2015. Et il y avait cette information comme quoi des forces russes seraient arrivées en Syrie, et notamment un missile nucléaire lanceur d'engins balistiques qui serait arrivé dans la base russe de Tartus et qui croiserait autour des eaux syriennes. Et ça déjà, alors ça c'est typiquement pour moi évidemment une information qui est erronée, ou en tout cas erronée mais peut-être fausse, parce que je connais bien le fonctionnement de la marine militaire, et les sous-marins lanceurs d'engins sont des éléments tellement stratégiques pour une nation comme la Russie, mais aussi comme les États-Unis ou comme la France, que jamais la Russie ne les risquerait proche d'une côte, dans une zone de conflit. Au contraire, ce sont des outils de seconde frappe, c'est-à-dire que les sous-marins de lanceurs d'engins ont une vingtaine de missiles balistiques qui peuvent être lancés du sous-marin, donc des SLBM, donc Submarine Launched Ballistic Missiles, qui peuvent servir pour une attaque surprise nucléaire contre une grande puissance. À l'époque, c'était les États-Unis, bien sûr, mais ça l'est toujours. Ou, en cas d'attaque de l'ennemi, donc des États-Unis sur la Russie, être caché dans le fond des mers, difficile à repérer, difficile à détruire, et pouvoir se rapprocher de la surface de manière rapidement et lancer des missiles de seconde frappe, c'est-à-dire en rétaliation d'une première attaque. Jamais ce genre de sous-marins, coûteux, mais surtout aussi stratégiques, et qui ne sont pas nombreux, hein, la Russie n'en a plus autant qu'à l'époque de l'Union soviétique, jamais elle ne serait risquée près de côtes de la syrienne, et surtout dans des eaux peu profondes, comme celles relativement peu profondes de la Méditerranée. Donc, typiquement, ça c'est impossible. Alors, peut-être que les médias ont confondu un missile d'attaque nucléaire, c'est-à-dire un missile qui est capable d'avoir une propulsion bien sûr nucléaire, mais qui est capable d'avoir des missiles tactiques qui peuvent être des missiles cruise, donc des missiles de croisière lancés par les tubes lance-torpilles, ça c'est possible. Les Russes en ont plusieurs, les classes récentes des missiles d'attaque, des sous-marins d'attaque russes peuvent faire ce genre de choses.
ou par exemple, ça pourrait être des sous-marins de la classe Course 2, donc la même classe que le sous-marin Course qui avait été amélioré, donc en terminologie OTAN, c'était le nom de code Oscar, donc les Oscar 2, qui pourraient être éventuellement, mais là aussi ce sont des sous-marins très très chers et qui ont une vocation d'être des chasseurs de porte-avions, et donc là aussi, les laisser proches des côtes d'un pays en guerre avec potentiellement la marine israélienne, en plus des marines de l'OTAN qui sont très bonnes dans la chasse anti-sous-marine, pourrait risquer, disons finalement, un actif dans les forces armées russes qui serait cher. Et donc ce genre d'article, donc, qui parle d'un sous-marin invalide le média. Alors je ne vous dirai pas lequel c'est, parce que c'est à chacun de faire son travail, et c'est à vous de faire votre travail. Mais je pense que c'était une information qu'il fallait prendre avec beaucoup de conditionnels, et je l'ai vu circuler, et donc je pense que vous n'aurez pas dû gober, et j'espère que vous n'avez pas gobé cette information. De la même source d'ailleurs, et c'est ce qui amène à me dire voilà, que c'est une source qui ne vérifie pas bien les informations, qui ne les comprend pas, cette semaine, enfin il y a quelques jours en tout cas, je voyais l'information comme quoi la marine chinoise allait envoyer des troupes, des forces navales, notamment leurs porte-avions, en Syrie. Et l'article disait le porte-avions chinois aurait traversé le canal de Suez. Alors, là aussi, c'est un non-sens complet. Alors que les Chinois envoient des conseillers militaires ou même quelques troupes en Syrie, pourquoi pas, c'est possible. Certainement, ils en ont déjà, ils ont certainement des observateurs militaires, ils ont certainement des conseillers et certainement des observateurs qui essaient de comprendre comment fonctionne ce conflit, et chaque force armée militaire importante observe ce genre de conflit parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur des conflits de moyenne à basse intensité comme celui-ci. Les porte-avions, chinois ou autres, n'opèrent pas seuls. Ce sont des éléments tellement clés d'une flotte, non seulement comme force offensive ou défensive, mais aussi comme force de dissuasion, c'est-à-dire avoir un porte-avions permet à une marine un certain nombre d'opérations qui font que jamais on ne le risquerait aussi loin des bases chinoises. Et la marine chinoise n'est pas tout à fait capable, c'est encore une marine de zone côtière, ce n'est pas une marine océanique globale. Elle a des navires qui peuvent le faire, mais elle n'est pas encore capable d'opérer des flottes, et surtout pas le seul et unique porte-avions opérationnel qu'ils ont. Ils le garderont comme arme offensive et défensive dans le détroit de Taïwan si nécessaire, et le risquer si loin des côtes, d'autant qu'un accident est vite arrivé, et les États-Unis pourraient, par moyen dévoyé, créer un accident, notamment dans le passage du canal de Suez. Souvent, à part les Américains, les porte-avions ne passent pas par les canaux, par les canals de Panama ou de Suez, parce que soit trop gros, soit parce que c'est un endroit risqué. À la lance-roquette, vous pouvez faire des dommages, et donc n'importe quel petit terroriste de seconde zone pourrait, avec un missile anti-char, causer des dommages très coûteux à un navire extrêmement coûteux. C'est des navires qui coûtent des milliards et des milliards de dollars. Mais aussi, ce genre de navires ne se baladent pas seuls. Ils ont une flotte, ils ont une escorte, ils ont des destroyers ou des croiseurs anti-aériens, des destroyers, des croiseurs anti-sous-marins qui les escortent. Un porte-avions ne sort jamais seul. C'est un bâtiment relativement vulnérable qui n'est pas autonome dans tous les domaines du combat naval, et donc il fait partie d'une flotte. Donc une flotte qui se déplacerait de la Chine vers la Méditerranée, et je précise, il y a des bateaux chinois qui sont en Méditerranée, qui sont qui sont allés en Baltique, je crois, et qui ont fait des visites à des ports d'escale à travers les pays amis ou neutres, parce qu'il y a des accords. Ces bateaux sont ravitaillés, etc. Et je crois qu'il y a un destroyer chinois qui se balade en ce moment en Méditerranée. Mais certainement pas un porte-avions, sinon cette flotte se verrait. Il y aurait des images, c'est un bâtiment quand même de grande taille. J'ai vu de près des porte-avions américains, c'est colossal. Alors le porte-avions chinois, qui est un modèle russe, soviétique, amélioré, rafistolé, n'est pas aussi grand, mais quand même assez majestueux. Donc ça se voit, il y aurait des photos, etc. Et puis encore une fois, il ne serait pas seul, et il se serait annoncé. Et c'est une pièce maîtresse de l'arsenal chinois,
elle n'irait pas n'importe où, n'importe comment. Et donc cette information est bien sûr fausse. Alors soit c'est de la volonté de désinformer, soit c'est une fausse façon de soutenir la Russie et la Chine en montrant qu'ils sont capables de montrer leurs muscles, mais en réalité en faisant croire qu'ils sont agressifs dans le conflit en Syrie. Et donc, bon, pourquoi cette information qui est évidemment fausse pour n'importe quelle personne qui connaît un petit peu les forces navales en présence. Et puis, surtout, ça donnerait l'alerte aux États-Unis. Et il y a aujourd'hui des sites très très bien informés à travers Internet qui peuvent vous dire à tout moment où sont chaque unité militaire de grande taille américaine et où sont les porte-avions et les troupes amphibies, les forces amphibies des États-Unis dans le monde, à quelques centaines de kilomètres près. On peut pas, ils ne sont pas dans le secret des dieux, mais ils ont des observateurs, ils glanent les informations, ils les consolident, ils les agrègent, et donc ils peuvent vous dire, sur les 14 porte-avions américains, il y en a 2 qui sont en cale sèche, il y en a 2 qui sont en train d'être en rotation, en ravitaillement dans les ports américains, et il y en a 4 en déploiement, dont 2 dans le Golfe Persique, et c'est là où vous dites, ah, 2 dans le Golfe Persique, il va se passer, peut-être qu'il va se passer quelque chose, en tout cas, ils se préparent à la potentialité de faire quelque chose dans le Golfe Persique. Et donc c'est ça qu'il faut regarder, ce sont des bâtiments et des forces très, très coûteuses, lourdes de déploiement, et comment on fait à le savoir? Ben, c'est parce qu'il y a les équipages, lorsque l'équipage d'un bâtiment part en déploiement, les familles le savent, c'est pas des secrets. Tout d'un coup, on voit qu'une famille à Norfolk en Virginie ou à San Diego, la famille dont l'équipage fait partie de l'escadre navale attachée au porte-avions Ronald Reagan, eh bien, on voit que le type est plus là pendant 6 mois, pendant le temps du déploiement, et on voit la nana faire les courses toute seule, aller chercher les enfants toute seule, et le week-end elle est toute seule. Ça se voit, ça se sait. Les journalistes spécialisés étudient ce genre de choses, et donc il y a des sites qui agrègent ces informations et qui sont extrêmement extrêmement précis dans ce domaine. Donc non, il n'y a pas une montée en puissance de flotte en Méditerranée. Les Russes avaient fait en 2014 des exercices, des déploiements navals dans la région. Ça s'est arrêté. Voilà, c'est en ce moment, c'est vrai. Et alors, d'autres informations qui peuvent être vraies, c'est qu'on dit, voilà, il y a des troupes de l'infanterie de marine russe qui sont engagées en Syrie. C'est possible, parce que la base navale russe en Syrie a des forces de sécurité, au moins, qui font partie, en tout cas qui sont attachées aux troupes d'infanterie de marine. Est-ce qu'il y a eu des renforts? C'est possible. Ces renforts sont peut-être venus par avion, sont peut-être venus par avion, par bateau, et c'est possible qu'ils aient engagé Daesh ou des rebelles anti-gouvernement légitime syrien dans des actions d'infanterie. C'est possible. Que des avions russes aient également été déployés dans cette région, c'est tout à fait possible. Mais les porte-avions, des sous-marins lanceurs d'engins balistiques, des porte-avions chinois, pas du tout, j'y crois pas. Donc tout ça pour dire, c'est un exemple pour illustrer que nous devons vérifier les informations, vérifier toujours la validité des sources, ça vaut pour moi, ça vaut pour vous, parce que je vous dis toujours, réfléchissez par vous-même, et donc, ça veut dire ne pas gober, ne pas croire tout, et je vous le dis tout de suite, ne croyez pas tout ce que je vous raconte, vérifiez vos sources. Ceux qui me suivent depuis bientôt 4 ans et demi savent que, en général, j'ai des sources assez bonnes, assez bien informées, assez précises, même si parfois il y a de l'approximation, mais ça c'est le problème quand on essaie de définir l'avenir, c'est qu'il y a une marge d'incertitude et d'erreur, mais certainement, c'est comme ça qu'on peut vérifier les bonnes infos, et c'est pour ça que, par exemple, il y a des médias où je sais que c'est complètement un mensonge, et que j'aime suivre, parce que lorsqu'un média qui est connu pour raconter des conneries dit une information, je suis à peu près sûr que la réalité est exactement l'inverse. Et donc, ceci permet l'agrégation de ce qui fait voilà, un environnement qui me permet d'avoir une certaine justesse depuis 4 ans, en tout cas, dans la prévision de malheureusement ce qui est en train d'arriver. Et donc, vérifiez vos sources, et faites-vous des scénarios, préparez vos niveaux d'alerte, et à la fin, préparez-vous.